Et rêve Mevorach à toutes, Toda, ce qu'il me dit. T'es jolie ma chérie d'amour. On va démarrer notre soirée. Tiens ma chérie, c'est pour toi. Toda. Comme ça c'est fait. On va dédier donc cette soirée les Louis Nishmat, Rachel Batsara. Que ton âme puisse reposer au Gan Eden. Que ton âme puisse reposer juste à côté du Kisei Akavod. Que tu sois béni de toutes les brachot d'Akadosh Baruch Hu. Autant tu t'es occupé des enfants, de ces enfants d'Akadosh Baruch Hu. Autant Akadosh Baruch Hu maintenant va s'occuper de toi, va t'apporter beaucoup de metnoucha, beaucoup de douceur, beaucoup. Tu vas pouvoir étudier avec nos matriarches. Sarah, Rivka, Rachel, Véléa. Tout ce que tu as étudié, la Torah était tellement au centre de ta vie que maintenant tu vas pouvoir étudier toutes les sodotes, tous les secrets. Autant on étudie dans cette vie, dans ce Olam Hazeh, autant tu pourras étudier Mamash dans le Homek, dans la profondeur, toutes les sodotes qui existent en fait dans la Torah Be'ezrat Hashem. Qu'Hashem te protège et que tu puisses intercéder pour tout le Ham Israël et qu'on puisse recevoir la Géoula Berachamim. Amen ve Amen. Alors, sans rentrer dans le détail, vous savez que Rachel, elle se tient avec nous maintenant ici. Je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes les halachot, etc. Donc, je sais qu'elle était très simple et qu'elle est toujours, puisqu'en fait, une sadéquette, elle ne peut pas partir. Donc, elle est toujours là. Donc, il y a beaucoup qui m'écrivent en me disant, de toute façon, j'y crois pas. De toute façon, je ne réalise pas. De toute façon, elle est à côté de nous. Nachon, on la sent. Donc, forcément, une sadéquette, elle reste vivante par l'ensemble de ses actions, par l'ensemble de son chesed, par l'ensemble de la Torah qu'elle a respiré, qu'elle a inspiré, qu'elle a transmis. C'était un modèle, la Torah pour elle, pour Rachel, pour toi, Rachel. C'était quelque chose de vivant, c'était quelque chose d'intérieur. C'était pas quelque chose de chitsoni, d'extérieur. C'était quelque chose que tu portais en toi. Et elle la vivait. Et on le voyait d'ailleurs dans son visage. Pour moi, et je remercie Akadosh Baruch Hu pour ça, c'est un ange en fait. C'est un ange qui a traversé ma vie. Je crois que pour vous toutes, c'est un ange qui a traversé ma vie et la vôtre. Avec sa veste blanche tellement caractéristique dans l'embrasure de la porte de la synagogue. Quand elle arrivait, je fonçais vers elle pour l'embrasser et elle me disait oh, « Tikva, s'il te plaît, fais attention, Makom Nora ». Et d'ailleurs, Bli Neder, je prendrai cette action, je vous ferai plus de bisous parce qu'elle était makpida là-dessus. Et moi, je l'écoutais pas parce que j'avais qu'une envie, c'était de l'embrasser. C'était Shabbat, c'était Tanouk, de vous voir tout en cours et tout. Bli Neder, je prends cette action sur moi de vous faire des bisous à l'extérieur de la synagogue. Elle me disait « Tikva, c'est le Makom d'Akadosh Baruch Hu, tsarich lechabed oto, il faut l'honorer de manière stricte et rigoureuse ». Et je lui disais « Mais ça va, c'est juste un bisou ». J'avais trop envie de ces bisous. Et donc du coup, je lui fonçais dans les bras. Mais Bli Neder, c'est important et c'est quelque chose sur lequel elle était mamash, nachon. Elle était extrêmement rigoureuse de ne pas parler de paroles futiles dans la synagogue, de ne pas rire la chave comme ça, on ne peut pas. C'est un makom qui est meyouad, qui est destiné, dédié à Kadosh Baruch Hu, et il faut les chabed. Donc comme Rachel, elle se tient avec nous, c'est certain, et elle se tient dans tous les endroits où il y a ses proches qui lui rendent hommage, qui font Torah et mitzvot pour elle. D'ailleurs, vous devez à chaque bracha, vous le savez, de toute façon, penser les chaven par rapport à elle, de façon à faire monter sa neshama mala, et de toute façon, elle doit être au plus haut niveau, parce qu'avec une personne comme ça, c'est une personne d'exception pour moi, c'est une personne qui est yotzet d'ofen. J'ai plus le micro? Je pensais l'avoir attaché. Ah oui, parce que j'ai mis la... Non, il est là en fait, il est juste caché. On n'entend pas? Tu sais pas? Alors en fait, je sais qu'elle ne va pas apprécier que je dise quelques paroles sur elle, mais avant le Dvar Torah, mais important, je vais quand même dire quelques mots sur elle. Et on pourra, ça sera très minimaliste par rapport à ce qu'elle est et ce qu'elle est toujours aujourd'hui, mais il faut qu'on dise quand même quelque chose sur elle. Donc en fait, pour moi, on parlait avec beaucoup de personnes qui disaient c'est une sadéquette cachée. Mamash. Et vous le savez, j'utilise les mots avec mesure. Je ne balance pas le mot de sadéquette comme ça, de manière démesurée. Pour moi, c'est une sadéquette cachée, c'est une femme d'exception. J'en ai pas rencontré des femmes comme ça. Donc une femme avec beaucoup de retenue. Qui c'est qui disait ça? Débo tout à l'heure. Une femme avec de la retenue, une femme avec de la discrétion, une femme avec de l'humilité, une femme, Rachel, avec de la simplicité, avec de la gentillesse, avec de la constance, avec de la tsniout, alvaï qu'on arrive à ce niveau de tsniout, mais global la tsniout. Pas que dans le levouche, la tsniout dans le comportement, la tsniout dans le dibour. Eze yofi, alvaï sheniske d'arriver à ce stade-là. Pour moi, c'est une source d'enseignement. Voilà. Pour moi, c'est pas moi qui lui ai enseigné quoi que ce soit, c'est elle qui m'enseignait. C'était pour moi un livre, et c'est encore, j'arrête pas de dire, c'est un livre de Moussard vivant.
Elle venait raffiner ses midotes, mais toutes ses midotes, elles étaient raffinées. Elle venait travailler ses midotes, mais je lui disais, mais attends, tu portes en toi le raffinement des midotes, tu portes Messilat Yesharim dans tous les pores de ta peau. Je lui disais comme ça. Et vous savez quoi? Qu'il vente, qu'il neige, qu'il fasse la tempête, qu'il fasse 42 degrés. Elle venait au cours le Shabbat. Annie Loma Amina, Annie bien sûr, je lui dis mais c'est pas même à 13h on remontait les cours, vous vous rappelez en hiver, on remontait les cours à 13h50, elle m'écrivait t'inquiète pas hein, ne te démotive pas, je serai là, Be'ezrat Hashem. Donc elle avait une clé de réussite qui était la Hatmada. La Hatmada c'est la persistance à tout prix. Je suis akshanite, je persiste et je lâche pas prise. Et quand on voit en fait une femme de cet âge-là vraiment se déplacer avec 40 degrés de chaleur et te dire mais t'inquiète pas ma chérie, je prends soin de moi. Je dis mais c'est peut-être trop long pour toi d'arriver dans ces conditions. T'inquiète pas, j'ai ma bouteille d'eau. Toujours d'une simplicité et surtout sa bienveillance. Moi, le problème, c'est que la dernière soirée qu'on a fait au Kever Rachel, elle était là, elle était devant moi là. Elle était là et elle était toujours une source. On a les photos, Nahon. On a les photos. Et elle était une source d'encouragement juste avec son regard. Elle avait un regard, on dirait pas qu'elle avait, elle est vraiment pétillant, vif, malicieux, un sourire vraiment d'une bienveillance et d'une douceur infinie et vraiment, vraiment un amour incandescent pour la Torah. La Torah, c'était le centre de sa vie. Inconditionnel, incandescent, brûlant. D'ailleurs, je n'ai pas pu résister samedi soir. Quand j'ai appris la nouvelle, je suis repartie dans tous ces messages. Je n'ai pas pu résister. J'ai été voir tous ces messages, tous les encouragements, toujours de la gratitude, toujours des merci. On dit que celle qui dit merci à chaque fois, elle saura toujours dire merci en fait aussi à Kadosh Baruch Hu. Toujours, j'avais une angine, mal à la gorge, toujours elle me disait, t'inquiète pas, regarde les bienfaits de ça, fais ci, reviens-nous, etc. Toujours très encourageant, toujours mamache à côté et toujours encourager et à valoriser l'autre. Donc en fait, je vais vous demander toute indulgence parce que j'ai préparé ça à la dernière minute et je ne suis pas dans mon état normal. Donc je vais essayer d'être la plus simple comme elle est Rachel. Donc en fait, elle m'a appris, elle a été source d'enseignement dans la façon de faire les mitzvot pour moi. Messirut Nefesh. Alors vous en avez toutes des histoires à raconter sur Rachel. Moi j'en ai glané quelques-unes et pour moi elles sont marquantes à vie. À vie. Quand une personne n'arrive pas à avoir de logement à Jérusalem, qu'elle transite par Jérusalem et qu'elle n'a pas la possibilité de trouver un logement, qu'elle lui offre à son âge sa chambre pour pouvoir loger cette personne qui n'en a pas la possibilité et dormir à son âge sur un canapé assis sur une chaise, sur un sofa, sur un fauteuil. Donner sa chambre à des personnes qui transitent par là parce qu'ils n'en ont pas la possibilité et dormir à cet âge-là sur un canapé. Regardez l'ampleur de cette personne qu'on a eu le mérite de côtoyer. C'est incroyable. Et j'ai appris par d'autres personnes qui m'ont téléphoné, qui malheureusement n'ont pas pu venir ce soir. Elle travaillait des heures de ménage, est-ce que vous le saviez? De repassage à son âge. Des heures de ménage et de repassage chez des gens pour donner à des familles qui en avaient le besoin. J'ai trouvé ça, j'en ai pleuré. Elle donnait cet argent parce qu'il y avait des gens qui étaient skoukim, là, Ezra, ils avaient cette nécessité d'être aidés. Et donc, elle donnait de son temps, de son énergie, de ses forces. Combien tu m'as raconté, en fait, qu'elle donnait, alors qu'elle n'avait pas beaucoup d'argent, tout ce qu'elle avait pour aider les gens, tout le temps. Elle achetait jamais rien pour elle, elle était tout le temps. Elle était toujours extrêmement sensible. Elle avait une avatrinam, voilà. Moi, ce que je retiens d'elle, une avatrinam mima la teva, quelque chose au-dessus de la nature. Une avat du Ham Israël, un amour du Ham Israël. Et une messirut nefesh dans l'accomplissement des mitzvot. Ça veut dire que pour elle, peu importe les efforts qu'il fallait produire, de toute façon, elle avait un amour tellement infini, tellement brûlant. Voilà ce que je retiens de ces messages, parce que je ne savais pas quel Dvar Torah j'allais faire. Je suis repartie dans ces messages. Et le dernier message, elle parle du feu et de la vibration qu'elle a en écoutant la Torah. Donc j'ai dit, ok, j'ai compris, le cours sera sur un Dvar Torah, sur la Torah, sur quels sont les kochot de la Torah. Comment on surmonte des épreuves et des nisayon quand justement on a entre les mains la Torah et les chassadim comme elle avait Rachel. Moi j'ai la voix qui tremble, mais on va essayer de le faire, ce Dvar Torah pour toi Rachel, parce que t'attendais tout le temps, toute la Torah était au merkaz, était au centre de sa vie. Donc en fait, je vous propose ce cours, comment surmonter les épreuves en saisissant fort la Torah
et en saisissant fort fort les chassadim. De toute façon, on est le dor avant la génération du Mashiach. Les lo safek. On est vraiment dans les derniers tresseaux, en fait, avant l'arrivée de la Géoula Berachamim, Be'ezrat Hashem. Donc, du coup, il faut absolument qu'on puisse, on nous dit de toute façon, que ceux qui seront sauvés, c'est ceux qui tiennent la Torah et les Gminut Chassadim, comme elle a fait Rachel. La même chose, fort, fort, fort. C'est comme ça qu'on sera vraiment testé, éprouvé, raffiné, comme dit Akadosh Baruch Hu, je vous raffinerai comme l'or et l'argent. Comme l'or et l'argent, la façon de tenir bon, la façon de persister, de résister aux épreuves de la vie, c'est vraiment de tenir la Torah. Parce que qu'est-ce qu'on tient quand on tient la Torah? Et elle l'avait très bien compris, Rachel, on tient Hachem lui-même. Puisqu'en fait, Hachem, c'est la Torah. Et la Torah, c'est Hachem. Donc on tient, en fait, on saisit la Torah. Bon, du coup, j'ai listé, en fait, un certain nombre de fondamentaux. On appelle ça en hébreu des fondamentaux en fer, des choses qui ne bougent pas. Des choses qui peuvent nous accompagner toute la vie pour arriver à vivre une vie be'atzlacha, be'ezrat Hashem. Une vie qui est pas fluide, parce qu'il n'y aura pas de vie fluide. Dans notre judaïsme, il est écrit clairement, et celle qui étudie avec moi depuis longtemps, le savent, il n'y a pas de vie qui est comme ça, qui est zorémet. Il y a des épreuves, il y a des douillottes, il y a des adaptabilités à avoir par rapport à des situations. Le but, c'est pas de souffrir, le but, c'est de profiter, entre guillemets, des souffrances qu'on ne veut pas, on n'en veut pas, mais si elles arrivent, c'est pour nous faire grandir. Si elles arrivent, c'est pour nous permettre de nous élever. Si elles arrivent, c'est pour nous permettre de nous raffiner. On a un tachlit dans ce monde, on n'est pas là comme ça par hasard. On a un objectif, on a une mission, chacune d'entre nous, on va le démontrer de manière extrêmement claire avec des psukim, chacune dans cette vie, elle a un tachlit meyuchad, mesuyam, précis qu'Akadosh Baruch Hu lui a associé. Donc en fait, de toute façon, il faudra arriver à la fin de notre mission. Quel que soit le masloul qu'on va devoir emprunter. On dit que pour éviter les épreuves, plus tu t'agrippes à la Torah, vraiment s'agripper, saisir fort, fort, fort. Liot akshanit, c'est quoi akshanit? C'est persister sans lâcher, nachon. Et voilà, donc de toute façon, c'est ce que faisait Rachel. Même si elle était fatiguée, elle disait ah non, mais je reste au cours du Rav Ravi. C'est comme si elle était en train de l'éessof des diamants. Si tu confirmes, Esther, à chaque fois, elle me disait des paroles de Torah, c'est comme des diamants. Et on se retrouvait tellement dans cette parole, elle me dit, je suis en train de glaner des paroles de Torah, donc des diamants dans ma vie. Donc c'est quelque chose de très fort. Donc il y a des fondamentaux à avoir en tête pour essayer de surmonter les épreuves de la vie et la passer de la manière la plus réussie possible. Déjà, on est dans le olam, on est dans le monde. Olam, ça vient du mot ne'elam, nachon, c'est le même shoresh. Ne'elam, ça veut dire caché. Ça veut dire que tout ce qu'on vit, c'est de manière cachée. Il n'y a rien de galouille, il n'y a pas de choses révélées. Donc c'est normal qu'on ait des shélotes, des questions. C'est normal qu'on ait des sfécotes, qu'on ait des doutes. Mais en fait, quand on prend du recul par rapport à ça, on sait qu'Hachem, il a créé ce monde pour le bien, d'accord? Il s'est retiré pour nous permettre de pouvoir exister. Parce que s'il ne se retirait pas, il n'y avait pas de kiyum au monde, il n'y avait pas d'existence. Donc en fait, il s'est caché pour nous permettre de vivre et d'exister et pour pouvoir avoir le libre arbitre. Donc en fait, nous, quand on a des questions qui fusent, pourquoi je suis dans ce matzav-là? Pourquoi je ne suis pas mariée? Pourquoi je n'ai pas d'enfant? Pourquoi il y a cette situation de préda, de séparation avec une personne qu'on adore tellement, qu'on aime tellement? Pourquoi? Et les lamas, ça fuse chacune avec son domaine en fait et sa vie en particulier. Je ne connais pas une personne, une famille qui ne subisse pas chacune dans son domaine des épreuves. Qu'est-ce qu'on fait de ces épreuves? Qu'est-ce qu'on en tire? Comment on en profite pour avancer, pour grandir, pour renforcer la émouna qu'on a à Kadosh Baruch Hu et comment on accomplit, comment on réalise sa mission dans sa vie? Ça, c'est l'objectif Be'ezrat Hashem du cours. Donc en fait, déjà à partir du principe que tout est caché, donc si on a des questions, il ne faut pas s'affoler, on a des questions, on a des doutes, on a des difficultés, mais si on se mettait en tête, il y a un postulat de base, c'est comprendre qu'on ne sait rien. On ne sait rien. Le problème, c'est que dans ce dor, où le méda, le savoir, il est développé à foison, on a l'impression que nous, on sait des choses. Aval, on ne sait rien. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, nous, on est lié à un gouffre qui est mukbal, qui est limité. Nachon, on est limité dans notre gouffre. Notre neshama qui est intemporel, qui n'est pas lié ni au temps, ni à l'espace. Notre neshama, elle est infinie, elle est ensofite, c'est un chelek. Mimahal, donc c'est une partie d'Akadosh Baruch Hu, elle est rentrée en fait dans un corps complètement limité. Limité dans l'espace et limité dans le temps. Donc forcément, notre vision, elle est extrêmement partielle, elle est chelkit. Donc quand on voit des situations en face de nous ou des situations que l'on vit intrinsèquement, on va se dire mais pourquoi il m'arrive ça? Pourquoi j'ai ce mari? Pourquoi j'ai ces enfants qui ne marchent pas comme dans le masloul que je veux? Pourquoi j'ai pas réussi à avoir ce zivouk? Pourquoi j'ai ces parents qui ne me comprennent pas? Mais le problème, c'est qu'on ne sait rien par rapport à notre parcours à nous.
Donc si on part de ce postulat qu'on ne sait rien, qu'est-ce qu'il a dit David Amelech? Il a dit quelque chose de très beau, il a dit « Mais od amku marchevotera » tes pensées à toi, Kadosh Baruch Hu, sont extrêmement profondes. Nous, on a nos agdarot, on a nos définitions. Voilà ce qui est le bien dans la vie, voilà ce qu'on réussit, voilà c'est quoi le hatzlacha dans la vie, voilà ce qui est le bien dans la vie. Mais les agdarot de Hachem, les agdarot dans la Torah sont absolument pas celles que nous on imagine. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, qu'est-ce qu'on fait dans chaque situation ? Dans chaque consultation Baruch Hashem que je propose à des femmes, je ne vais pas inventer moi ma perception, ma lecture d'un livre, mon interprétation. Je vais aller directement, il y en a qui sont témoins d'ailleurs ici, et on va partir directement dans les mékorotes. On va aller chercher les psukim dans la Torah. On ne va pas dénaturer, on ne va pas biaiser la lecture, on va chercher ce qui est marqué dans la Torah par rapport à une situation donnée. Parce qu'on ne sait rien, parce que notre vision elle est extrêmement limitée et qu'on a l'impression que nous, évidemment, on maîtrise et que notre lecture elle est juste. Donc déjà, quand on part du principe qu'on ne sait rien, donc un événement comme une séparation d'un être cher, nous, ça nous met dans un abîme, et je peux en témoigner depuis samedi soir, je suis à côté de moi-même, je vous assure que, en fait, pour prendre du recul, pour se renforcer, pour essayer de comprendre une situation qui nous paraît tellement décalée par rapport au bien, quand on dit qu'Hachem, il est tout bien, il ne peut faire que du bien. Alors comment on corrèle en fait ces deux événements ? Comment on lit ça ? En fait, de toute façon, on ne comprend rien. C'est le postulat, on ne comprend rien. Et les pensées d'Akadosh Baruch Hu, et les xérotes, les décrets d'Akadosh Baruch Hu, les décisions d'Akadosh Baruch Hu, quelles qu'elles soient, quoi qu'on lise en fait, de manière extrêmement brutale, c'est quelque chose qui est bien. Alors c'est dur à entendre, mais c'est pourtant le émet, c'est pourtant la vérité. Donc aujourd'hui, c'est difficile de se le dire, mais en tout cas, tout est prévu en fait dans un tachlit, même si l'événement lui-même, il n'est pas bien. Tout est prévu dans un tachli, dans un masloul, dans un objectif en fait de faire le bien. Regardez juste Avraham Avinu à 75 ans avec l'Ech Lecha. Moi, c'est un exemple qui me revient tout le temps. L'Ech Lecha, ok, à 75 ans, je convertis des hommes et des femmes. On dit Alfer Evavot, c'est-à-dire plus de 22 000 personnes. Il convertissait, lui convertissait les hommes et Sarah elle convertissait les femmes. 22 000 personnes et Hachem. Non, mais vas-y, c'est le moment de bouger. Et comme par hasard, l'Ech Lecha, ça vient juste après la paracha Noach. Il faut savoir que dès que tu es Noach dans une situation, dès que tu commences à être confort, on va venir te remuer, te secouer, te bousculer, te rafraîchir, te challenger, te faire grandir. Parce que l'objectif, on a 120 ans de vie. On n'en a pas 121. On n'en a pas 122, dans le meilleur des cas, on en a 120. Chaque instant de vie, il faut le nourrir. Il y a quelqu'un qui écrivait ça aujourd'hui, je ne sais plus dans quel groupe, il y a tellement de choses qui circulent et de bonne qualité. Il y a quelqu'un qui disait chaque instant, il faut en profiter. Je crois que c'était toi d'ailleurs. Et que ça t'apporte toutes les yeshuot. Ce soir, c'est grâce à Noah qu'on est là ce soir. Toutes les yeshuot pour toi. Vraiment que tout ce que tu souhaites se réalise. Pour vous toutes, Be'ezrat Hashem. Et donc, profiter, nourrir chaque instant de vie. C'est un cadeau, c'est un otsar, c'est un trésor. On ne peut pas passer à côté en disant « je ne suis pas bien, ma situation n'est pas bien, la situation que j'imaginais être bien ne se passe pas et je tombe dans le yéhouch ». Il n'y a rien de pire qui fait fuir en fait la proximité d'Akadosh Baruch Hu que de voir quelqu'un se plaindre. Il n'y a rien de pire. Parce que du coup, ça veut dire quoi? C'est la démon. Maintenant, encore une fois, on n'est pas des malachim. On est... Lui aussi, vous Melamed. Et donc, du coup, on peut se dire, c'est ce qui fait fuir Akadosh Baruch Hu, parce que du coup, tu remets en cause, tu fragilises la Hashgacha d'Akadosh Baruch Hu. C'est comme si la protection et la direction qu'Hachem impulse en fait dans ta vie ne serait pas parfaite pour toi. Tu remets en cause, tu fragilises, tu questionnes la Hashgacha d'Akadosh Baruch Hu. Tu voulais dire quelque chose? Non, je disais, c'est jamais plein. C'est jamais plein. Ah. Tout ce qu'elle a eu, tout ce qu'elle a eu. Ouais, et ben voilà. Donc ça, il y a rien qui fait plus grandir une personne dans son raffinement de son être intérieur que le manque de plainte. Mais pour moi, de toute façon, on en a parlé avec. J'ai fait que ça, je crois, parler avec des gens, Baruch Hashem, ces derniers temps, tellement les gens avaient besoin de se confier, et moi aussi, à l'inverse. Et tout le monde disait, en fait, c'est vraiment la juste cachée. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que même quand elle faisait des mitzvot, elle ne voulait pas les bruiter, elle ne voulait pas le révéler. Et il paraît que son mari était, Mamash Zichrono Livracha, était dans le même mood, dans le même move.
Donc dans l'Ech Lecha, qu'est-ce qu'on voit? Juste après Noach, la paracha Noach, c'est que tout est confort, etc. Noach, c'est quand c'est confort pour toi. L'Ech Lecha, c'est justement au moment où tu as besoin en fait de bouger, de te renouveler, de rafraîchir, de dynamiser en fait ta vie quand c'est trop confort. Donc Akadosh Baruch Hu, il lui dit, va dans la terre que je te montrerai. Imaginez, nous on nous dit, une fois qu'on est bien établi, etc., bon, on a un peu la lia dans le même acabit, hein, parce que finalement, c'est ce qu'on a fait finalement. On s'est un petit peu jeté, Nachon, on est arrivé en Israël, mais lui, il ne savait même pas où il devait aller. Vous imaginez, il débarque dans la tente de Sarah, il lui dit, au fait, on bouge maintenant, les 22 000 là, qu'on a convertis, etc., c'est maintenant qu'on part, mais on ne sait même pas où on va. Il n'a pas eu une Sheila. Il n'a pas eu un safek à 75 ans, après avoir fait vraiment la promotion la plus gdosha possible du nom d'Akadosh Baruch Hu. Il lui demande de partir et il part. Pour moi, c'est un exemple qui me marque toujours. Donc, il faut comprendre, pour réussir sa vie, qu'il y a un patron dans ce monde. Ce n'est pas un monde de Efker, de Efkerut. Je ne sais pas comment on dit Efkerut. Où on peut faire tout ce qu'on veut. Nachon, c'est comme ça qu'on peut traduire. On peut faire tout ce qu'on veut. Il y a un patron, tu as un masloul dans ta vie. Et si tu as un masloul, de toute façon, il y a 2 drachim par lesquels tu vas y arriver. Soit, chas v'shalom ve'lorotsim et ze, on ne veut pas, tu passes par des drachim de yisurim, d'épreuves, lorotsim et ze, d'accord? Parce que les épreuves, elles vont t'amener dans le masloul qui fait que tu vas arriver à ton masloul de gré ou de force. Nous, on veut plutôt le masloul de gré, d'accord? Avec Bekalout, que ça soit Zorem, etc. Le masloul, en fait, de gré, c'est d'aller vers la Torah. D'aller vers la Torah et de tenir la Torah chazak. Plus tu apprends à te connaître par la Torah, plus tu étudies, plus tu lis, en fait, ta vie à celle de la Kadosh Baruch Hu. Quand tu lis ta vie à celle de la Kadosh Baruch Hu, tu peux être secoué par toutes les tempêtes. Alors attention, il y a un bémol, c'est que la Torah, elle doit être intériorisée. Souvent, la Torah, elle reste chitsonite. Je veux dire qu'au début, elle est chitsonite, mais au fur et à mesure, il faut que la Torah, elle soit une partie de toi. Et c'est ce qu'elle avait, Rachel. Mamash, c'était l'archétype pour moi de la Torah vivante. Elle respirait, elle inspirait les gens autour d'elle par la Torah qu'elle portait. Pour moi, c'est l'archétype d'une Torah intériorisée. Et alvaï qu'on arrive à ce niveau. Chez Niske, Mamash, chez Niske. Je suis très, très, très émue. Yetov, Ezrat Hashem. J'ai fait beaucoup de choses comme ça pour des gens qui étaient partis, mais pas des gens proches. C'est difficile pour moi. Mais je te le dois bien. Donc il y a une autre clé très importante. Il faut comprendre qu'il faut se sentir achira. Il faut se sentir riche de ce qu'on a. Et ça, c'est des choses qu'on apprend, tout le monde connaît ça. Mi'ur Ashir, qui est riche, Miché, sa mère, Bechelko, Nachon. Ok, tout le monde se le dit. Maintenant, quand est-ce qu'on applique? Quand est-ce qu'on applique? Quand est-ce qu'on intériorise? Quand est-ce qu'on porte ça? Nachon. C'est pour ça que toutes ces choses-là, j'ai pris d'aucun cours. Normalement, je prends mes sources de plein de cours. J'ai essayé de caler le cours par rapport à Mamash à Rachel. Mamash à Rachel. Elle était toujours contente de ce qu'elle avait. Toujours contente. Des situations les plus difficiles comme des situations qui étaient zormotes. Donc, en fait, on va apprendre quelque chose d'énorme. Ça veut dire que, de toute façon, on doit être content de ce qu'on a. Parce que, de toute façon, ce qu'on a, non seulement c'est bien, mais en plus, c'est nécessaire à notre tachlit. Donc nous, avec nos yeux de chair et de sang, on va voir des choses qui nous paraissent décalées, qui nous disent « mais non, mais pas du tout, comment tu peux voir le bien dans ça ?» Mais est-ce que nous, on est mieux qu'Hachem? Est-ce que nous, on sait mieux qu'Hachem? Est-ce qu'on on a plus de chorma qu'Akadosh Baruch Hu, chas v'shalom? Est-ce qu'Hachem, il n'est pas tzedek? Est-ce qu'il n'est pas juste? Donc en fait, nous, on lit des situations avec nos yeux extrêmement limités. Donc en fait, on doit être, et c'est un travail, rien ne se fait en claquant des doigts. En fait, notre judaïsme, c'est une avoda. Donc, une fois qu'on se dit Sarah, vous un kol hakavod. Il y a Rabbi Chaim de Vologine, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, qui va dire à son élève, le Gaon de Vilna, il va dire quelque chose de très beau. Kol mitzvah shektuva baTorah, Hachem la réalise. Toutes les mitzvot qui sont écrites, listées dans la Torah, Hachem, il les réalise. Vous imaginez ça? Toutes les mitzvot, Hachem, vous voyez le tzedek d'Hachem, c'est-à-dire qu'il nous demande des choses. Il y a un ordonnancement d'Akadosh Baruch Hu, un tzivouï d'Akadosh Baruch Hu de faire des mitzvot. Akadosh Baruch Hu, il fait les mêmes mitzvot. Alors on se dit, c'est pas possible. Par exemple, dans ma Sechet Brachot, il est écrit qu'Hachem, il met les téphilines. Vous le saviez? Hachem, il met les téphilines chaque matin. Et on se dit, c'est pas possible. Il n'a pas de gouffre, il n'a pas de moutagouf, erzeyachol. Comment c'est possible? Eh bien oui, il met les téphilines. Évidemment, c'est symbolique, c'est une image. Mais vous savez ce qui est marqué dans les téphilines d'Akadosh Baruch Hu? Non? Mike Amecha Israël. Qui est comme toi, le Ham Israël? Combien c'est beau et combien c'est émouvant.
Et en fait, on te dit, alors comment il va appliquer justement Mi ou Zé Hachir? Qui est Hachir? C'est celui qui est content de son chélek. C'est quoi le chélek d'Akadosh Baruch Hu? Le chélek d'Akadosh Baruch Hu, c'est le Ham Israël. Hachem, il est réjoui de nous. Hachem, il est amoureux fou du Ham Israël. Hachem, regardez juste Shira Shirim, celles qui n'ont pas l'occasion et qui veulent approfondir le lien d'amour avec Akadosh Baruch Hu. Lisez, étudiez, approfondissez. Shira Shirim, vous verrez l'amour inconditionnel. Qui c'est qui disait tout à l'heure? Inconditionnel, incandescent, comme Rachel l'avait pour Akadosh Baruch Hu. Hachem, il l'a pour le Ham Israël. Il est l'osafek. Et donc, en fait, de chaque noix, nous, on se dit, ouais, t'as vu, je suis tombée, et je n'ai pas des bonnes midotes, et j'ai fait des choses qui ne sont pas conformes à la halacha, etc. Ok, on sait qu'on n'est pas des malachim, on sait qu'on n'est pas des anges. L'objectif, c'est de se dire comment je progresse. L'objectif, c'est comment j'apporte de la joie à Kadosh Baruch Hu. L'objectif, c'est qu'il est déjà content de moi parce que je suis sa fille chérie, sa fille unique. Et qu'en plus, je vais apporter encore plus de... Quand on aime quelqu'un, on a envie de lui faire plaisir. C'est vrai ou pas? On ne s'arrête à aucune difficulté. Et Rachel, c'était ça. Elle ne s'arrêtait à aucune difficulté. Elle adorait le Ham Israël et elle adorait Akadosh Baruch Hu, mais d'un amour qui était inqualifiable. J'ai cherché les mots, je n'ai pas trouvé. Je suis restée bloquée dans les mots. Et elle avait tout sur son visage. Mamash. Elle donnait de l'importance à chaque personne à qui elle s'adressait. Nachon. Mais c'est Ahavat Chinam, c'est Ve'ahavta l'iracha. Elle avait tous les klalim, elle avait tous les principes fondamentaux qui permettent de construire une Avodat Hashem authentique. C'est ça. On a parlé plein de fois dans nos cours que la Avodat Hashem, c'est un édifice, c'est une architecture d'un binyan. Vous vous rappelez de ça? Et bien, si tu as les klalim qui sont les midot, Ve'ahavta l'iracha kamocha, etc. Donc, tu construis quelque chose qui peut s'élever très haut, qui peut intégrer Hachem. Dans chacun des pores de sa vie, de son être, elle le portait à Kadosh Baruch Hu. Donc ça, c'est très important d'avoir une istaklout aussi tova sur les choses. Les événements, les nisyonotes, de toute façon, qu'on le veuille ou pas, on n'a pas le contrôle là-dessus. À Kadosh Baruch Hu, il te propose des choses pour pouvoir avancer, pour te litrof otar. Des fois, quand tu n'avances pas toute seule, malheureusement, il va venir te pousser. Alors, si on avance tout seul, il n'y a pas d'épreuve, hein. Je vous le dis, il n'y a pas d'épreuve. Hachem, il n'est pas là pour chasvé shalom, pour envoyer des épreuves, alors que de toute façon, on avance vers notre masloul. S'il y a des épreuves, c'est qu'Hachem, par amour vraiment infini pour le Ham Israël, il va essayer d'orienter les chaven. Comment on dit oui, c'est ça, vraiment d'orienter la personne vers son masloul. Donc, on a dit à plusieurs reprises dans nos cours, de toute façon, si on est vraiment lié à Kadosh Baruch Hu, mechoubarim la Kadosh Baruch Hu et à sa Torah, Akadosh Baruch Hu, il n'envoie pas les épreuves. Donc ça, c'est un moyen vraiment de s'écarter et d'avoir une istaklout tova. Une istaklout, une vision positive des choses. Vous allez voir un exemple très basique. Quelqu'un qui va voir la pluie tomber et qui ne veut pas voir la pluie. Il va dire, oh là là, ça va salir ma kvissa, ou c'est kaparat avonot. Une autre personne va dire, ouais, c'est gishme bracha, c'est sommeach, tout va bien, ça s'épanouit. La istaklout sur les événements. Les événements en eux-mêmes, de toute façon, ils se passent. De toute façon, c'est ta façon de les regarder de manière chiyuvite, de manière positive, avec émouna, qui va faire que les choses, elles vont changer. Ta vie, elle va changer. Ta vie, elle va prendre plus de sens et elle va te donner encore plus de manoa, plus de moteur pour avancer. Et donc, en fait, c'est ce que je voulais vraiment, c'est un Dvar Torah vraiment que j'ai fait vraiment pour Rachel. Et la Torah, donc j'ai mis au centre la Torah. La Torah, tu peux traverser toutes les tempêtes qui peuvent t'arriver. Si tu as la Torah, et donc en induction de ça, la Emouna, tu peux traverser toutes les tempêtes, tu tiens bon. Tu tiens bon, parce que de toute façon, tu es connecté, collé à la source de tout, à la source de tout espoir, à la source de toutes les forces, à la source de toutes les vitalités. Tu es collé à Kadosh Baruch Hu. Avec la Torah, tu te colles à la Elokut Mamash, à la divinité elle-même. Donc, quoi qu'il arrive, tu te tiens à la Torah. Moi, je vous assure, je ne sais plus avec qui je parlais samedi soir quand j'ai appris la nouvelle. J'étais dans un état, mais je ne savais plus comment je... Déjà, on avait un mauvais pressentiment pendant le cours de Shabbat, parce qu'elle ne le manquait pas. Ah ouais, et en plus, c'est... On n'a pas arrêté de parler de choses qui étaient comme par hasard, et il n'y a pas de hasard, qui étaient liées vraiment à la situation, mais sans qu'on le sache. On a tous su à Motsai Shabbat. Et c'était juste le fait de ne pas la voir, c'était glaçant, on va dire. Et donc en fait, c'est marqué, Shlomo HaMelech, il va dire, Miche Boteach B'Hashem, celui qui croit en Akadosh Baruch Hu, Chesed Yesoveveu. Celui qui étudie et qui croit en Akadosh Baruch Hu, le Chesed va l'entourer.
Le chesed va le protéger. Donc c'est quelque chose qui est vraiment important. Et même les mitzvot, il y a un passage qui dit « Ki ner mitzvah vetorat or ». Est-ce que vous le connaissez ce passage? « Ki ner mitzvah vetorat or ». Un ner, c'est quelque chose, si tu es à la maison, le ner ça va, il est protégé, il reste d'alouk, il n'y a pas de problème. Tu sors le ner à l'extérieur avec un peu de vent et le ner, il peut s'éteindre. Il y a une probabilité pour qu'il s'éteigne. Ner mitzvah Vetorat or, gardez ce passouk en tête. À chaque fois que vous n'avez pas la possibilité d'étudier, que vous prenez sur vous, vous dépassez dans les écouteurs, en marchant, dans la voiture, toutes les possibilités sont bonnes. Saisissez la Torah, remplissez-vous, remplissons-nous de la Torah. Pourquoi? Parce que la Torah, elle apporte une lumière que n'importe quelle tempête, n'importe quel rouard, elle ne va pas éteindre quand elle est intériorisée. Et ça vient. Au fur et à mesure, elle nous compose, elle nous définit, elle raffine nos traits de caractère, elle raffine nos comportements. C'est ça qu'elle avait, Rachel. Elle avait intériorisé toutes les oraot de la Torah pour être une belle personne, une Bat Israël. Elle porte. C'est l'archétype même de la Bat Israël. Complète. Et c'est pas pour rien que la dernière paracha, comment s'appelle la paracha de la Torah, la dernière paracha? Vezot Abracha. Si on veut vraiment acquérir, si on veut vraiment acquérir des brachot dans sa vie et de la protection, il faut étudier la Torah. C'est mamash écrit de manière, il y a pas de, là par contre c'est pas néelam, c'est pas caché. Si tu veux vraiment avoir des brachot dans ta vie, tu suis le derech HaTorah, tu suis Akadosh Baruch Hu, tu suis les oraot. C'est comme si on était nous une machine avec des oraot. Quand on achète une machine, on a besoin des oraot pour pouvoir avoir un fonctionnement optimal. La même chose en fait avec nous. Si on veut se connaître, si on veut comprendre comment on doit fonctionner avec les autres, comment on doit fonctionner avec Akadosh Baruch Hu, il faut suivre les oraot de la Torah. Et est-ce qu'il y a un plus beau livre que la Torah? Franchement. Est-ce qu'il y a une chorma comme la Torah? Est-ce qu'il y a une chorma qui peut être aussi nitzrit, aussi intemporelle? Il y a un petit enfant qui peut étudier à 5 ans. Il y a un gaon, un gdolador qui peut étudier dedans. Il est toujours en chidouche. Il est toujours en train de trouver des nouveaux chidushim, des nouvelles explications par rapport à la Torah. Et il peut y avoir un Adam Pachout dans la rue qui va faire Shema Israël. C'est adapté à chacun. C'est quelque chose en fait qui est mitradesh et qui est intemporel, qui est en-sofi, qui est infini. Alors vraiment pour finir, parce que je ne voudrais pas être trop longue et je sais qu'on a la Seudat minime qui nous attend, il faut comprendre en fait quelque chose qui ne va pas vous plaire, mais on n'est pas dans un monde de Menoucha. La Menoucha, le repos, c'est après 120 ans. Pour l'instant, il va falloir bosser. Pour l'instant, il va falloir bosser. Je vous assure que le fait de bosser et de réussir ce qu'on fait avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, parce que rien ne se fait sans l'aide d'Akadosh Baruch Hu, ça réjouit le cœur. Ça apporte une shlemout à l'intérieur, ça apporte beaucoup de complétude. Je me prends en main, je sais pourquoi je suis là, je me réalise, j'utilise il n'y a pas de récanoute, il n'y a pas de vide dans la journée. Quand tu prends chaque seconde qui t'est proposée, et Rachel, c'est ce qu'elle faisait jusqu'à mercredi, jeudi, on m'a dit qu'elle faisait des mitzvot avec enthousiasme, avec joie, je vais aller là réjouir telle et telle personne, je vais aller acheter tel cadeau pour Tenachon. Elle voulait réjouir le monde autour d'elle. Et c'est ça, la véritable joie, c'est quand tu es dans la netina, quand tu es dans le don, et c'est ce qu'elle avait entièrement compris. Quels que soient les efforts, le fait de donner, ça donne un sens à ta vie. Ça te remplit, toi, par effet de résonance, de voir les gens heureux. Elle avait tout compris. Et c'est extraordinaire parce que jusqu'à la dernière minute, elle faisait encore des mitzvot et ses la veota. Et ça l'accompagne, et ça l'accompagnera pour l'éternité. Et la plus grosse erreur qu'on puisse commettre, c'est d'imaginer que les nisyonotes, les épreuves qui nous arrivent, c'est quelque chose, c'est une taout. Non, mais ça m'arrive pourquoi? Lama zemageali. Pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi moi je ne suis pas comme tout le monde? Pourquoi eux ils ont des enfants, ils sont mariés, ils ne sont pas malades, etc. Et moi j'ai ça. Pourquoi ça m'arrive? Et donc en fait on se met en situation en fait de remise en cause de la Hashgacha d'Akadosh Baruch Hu. Le problème c'est qu'on est tellement pollué par des films occidentaux où tout est pastoral, tout le monde sourit, les enfants sont bien peignés, ils sont toujours bien éduqués, le mari il apporte des fleurs à sa femme sans aucun... Les blancs, les blonds chez Gad Elmaleh, je crois. Et donc du coup, on est éduqué par ces référentiels de pensée où on a l'impression que c'est ça la vie. La vie, ça doit être toujours ça cool, il doit avoir aucun problème, tout est carré et dans la misguérette et ça sort pas du cadre. C'est absolument pas la vision du judaïsme, absolument pas. On est là pour bosser, pour surmonter, pour dépasser, pour grandir. Et c'est dans le koshi
qu'on y arrive. Alors, si on choisit la voie de la Torah, on n'a pas besoin d'avoir de cocher, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de difficulté. Mais malgré tout, même pour passer une darga, un niveau dans la Avodat Hashem, Hashem, il va te mettre, des fois, il va te faire descendre d'une madriga. Il va te faire descendre, en gros, pour monter à une madriga supplémentaire dans ta Avodat Hashem, dans ton, je ne sais plus comment on dit dans ta Avodat Hashem, bon, vous avez compris, et bien du coup, il va effriter la madriga dans laquelle tu es, comme ça, tu n'as plus de capacité à t'agripper à ça, à être ben noir, justement, à être vraiment confortable dans ta situation, et là, tu dis, mais attends, je suis où? Je suis quoi? J'ai construit quoi? Il s'est passé quoi? Et là, c'est pour mieux te pulser, pour qu'il y ait des languissements par rapport à lui, pour qu'il y ait des languissements par rapport à sa proximité, pour comprendre que oui, tu as la capacité d'extraire encore et encore des forces que tu n'aurais jamais imaginées. C'est ça la difficulté. La difficulté, c'est pas, il ne faut pas l'avoir dans l'absolu, il faut l'avoir comme un potentiel. Une situation comme on vit aujourd'hui, qui est infiniment triste, je ne savais même pas. J'arrivais pas, je disais, à qui j'ai dit ça ce matin? À Myriam, je crois. Je disais, écoute, je suis devant la feuille vide, je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable. En général, Baruch Hashem, c'est plutôt Zorem dans les cours. Mais là, je n'arrive pas à écrire. J'étais devant la feuille blanche. J'ai dit, on fait comment? Et c'est grâce à ces messages, en fait, en remontant dans ces messages, que ça m'a inspirée. Et j'ai beaucoup prié qu'on puisse avoir la possibilité de faire au moins un Dvar Torah en son honneur, elle qui aimait tellement la Torah. Il y avait le Rav Auerbach, une petite histoire du Rav Auerbach qui était un posek halakha de la génération Zecher Tzadik Vekadosh Livracha. Il disait au niveau des spédim de sa femme et de la Levaya, il disait Leolam lotzi arti velo pagati ba. Je ne l'ai jamais mis en détresse ni en tristesse et je l'ai jamais, comment on dit pagati? Je ne l'ai jamais touché, je ne l'ai jamais vexé, blessé, je ne l'ai jamais blessé. Et il y avait un talmide du Rav Auerbach qui dit comment c'est possible? Toute une vie, il a fait quand même le vidouille parce qu'il n'avait pas le choix et c'est comme ça, c'est le processus naturel. Mais il dit comment c'est possible? Toute une vie, tu l'as jamais blessé, tu l'as jamais vexé, tu l'as jamais humilié. Comment c'est possible? Il a dit jamais l'otsaati velo pagatiba. Quelques mois après, ce talmide, il s'est marié, etc. Il va voir le Rav Auerbach et le Rav Auerbach le questionne. Comment se monte ta maison? Comment se projette? Quel est ton présent aujourd'hui? Est-ce qu'il est bien rempli? Est-ce que tout roule avec Akol Zorem? Il dit, tu sais quoi? Alors là, ça marche super bien. Ça roule, il n'y a aucun problème. Et là, le Rav Auerbach, qui n'avait pas l'habitude de faire des bdichot, je vous assure que ce n'était pas du tout la personnalité, il dit, Lama imeta? Pourquoi elle est morte? Et là, il lui dit, bah non, pourquoi? Tout roule, quoi, ça marche, c'est Zézorem. Il fait, c'est pas possible, c'est pas ce que je t'ai dit. La vie, elle est jalonnée, parsemée d'épreuves, de chilouké deot, de partage, on n'est pas conforme, on n'est pas cohérent ensemble, on n'est pas d'accord ensemble. Mais c'est les midotes qui nous permettent de dépasser ces nisyonotes dans le couple. Mais en aucun cas, ça peut être comme ça, Zorem. Pourquoi elle est morte? C'est un exemple qui est très marquant. C'est pas possible de vivre une vie. Donc lui, quand il dit « je n'ai jamais blessé, ni humilié, ni fait mal », c'est qu'il a travaillé, c'est qu'il a travaillé sa koachashtika, qu'il a travaillé la compréhension de l'autre. C'est ça qu'il a voulu dire. Et le Talmide pensait que de toute façon, c'était quelque chose, c'était le fameux long fleuve tranquille, qui n'existe pas dans la Torah. Voilà. Donc, pour finir, il faut comprendre donc c'est quelque chose, que c'est une avoda rouchanit, donc c'est une milchama, c'est pas quelque chose qui se fait comme ça. Et pour revenir au Ramchal, pour celles qui ont étudié un petit peu avec moi et que j'ai laissé un peu en plan là, le temps de préparer Be'ezrat Hashem, beaucoup de smachot et beaucoup de smachot pour tout le Ham Israël. Alors, le Ramchal dans Mesilat Yesharim Perek Aleph, il va dire, vous savez quoi? Il y a quelque chose que vous devez garder à l'esprit. Et vraiment, il faut garder ce passouk à l'esprit. Kol inyanenu ba'olam ben la tov ve ben la ra hine nisyonot le adam. Il faut savoir que pour l'homme, que ça soit le bien qui lui arrive dans sa vie, que ça soit le mal qui lui arrive dans sa vie. Regardez bien comment c'est fort. La portée de ce passouk est extrêmement, pour moi en tout cas, très novatrice. C'est que ça soit bien, que ça soit perçu comme du bien ou que ça soit pour du mal. Tout ça, c'est des nisyonotes. Même ce que tu perçois comme étant le bien dans ta vie, par exemple la hachirut, la richesse, ou que tout est zorem, que tout roule, ne crois pas que ce n'est pas un nisayon. Parce que tu peux avoir malheureusement dans cette situation où tout roule, dans cette situation qui est très confortable, l'incapacité à révéler des forces que tu as en toi et que tu ne peux pas détecter parce que justement, tout roule. Vous le savez forcément, il y a un passouk qui dit, si pendant 2 semaines, tu n'as pas eu de nisyonot, c'est comme si Hachem t'avait oublié.
Bon, on aimerait bien 2 fois. Mais vous savez, les nisyonotes, des fois les nisyonotes, c'est pas des choses chas v'shalom graves. Ça peut être juste, vous le savez toutes, ça peut être juste chercher des pièces et on ne les trouve pas, ou chercher la clé, la fameuse clé qu'on ne trouve pas, etc. etc. En Bekitsour, en synthèse, il n'y a pas de Menoucha. Et je vous assure, vraiment en pensée, et Joël, je suis sûre que tu pourras me dire, me contrôler là-dessus, dans la technique de pensée en fait positive, c'est important de comprendre que plus on s'oppose à ce qui est structurant et qui est naturel dans notre vie, que la vie, oui, elle est parsemée en fait de choses avec lesquelles on doit s'adapter. Il faut les comprendre, il faut le savoir, parce que plus tu vas contre la nature qu'a injecté Akadosh Baruch Hu dans la Bria, et plus au lieu de dépenser l'énergie pour t'adapter, qu'est-ce que tu vas faire par rapport à ces épreuves? Tu vas dépenser l'énergie à aller contre une situation qui de toute façon elle sera la tienne. Vous comprenez ou pas? Au lieu de dépenser l'énergie à s'adapter aux situations, à grandir, à les dépasser, à porter bénéfice, à sortir des bénéfices de cette situation, tu te mets contre, de toute façon, un roc dans le Teva. Une loi qu'Akadosh Baruch Hu il a injectée dans le Teva, que de toute façon, la vie des 120 ans, ça n'est pas une menoucha. Donc nous, on imagine qu'il n'y a que la nôtre qui n'est pas bonne. Il n'y a que la nôtre. Pourquoi moi, ça ne m'arrive pas ça? Pourquoi je n'ai pas une vie qui roule? Pourquoi je n'ai pas une vie toute rose? Non, tout le monde a une vie parsemée d'épreuves. Pas parce que Hachem, chas v'shalom, il veut nous faire souffrir. Hachem, il veut nous faire grandir. Hachem veut nous faire arriver à notre tachlit, à notre mission. Il y a quelque chose qui peut aider à trouver aussi un peu, malgré tout, de menoucha, même si ce n'est pas une vie de menoucha, un tout petit peu de menoucha. Il faut avoir un ratson et un seul et le suivre. Voilà. Rachel, dans son entièreté, dans sa plénitude, dans son caractère, comment dire, elle était authentique, elle naviguait pas entre deux mondes. Elle avait choisi sa shlemut, sa direction, et elle s'y tenait. Et ça, c'est le Rav Ashraf qui dit ça dans des inanimes de Zohar HaKadosh. Si tu as un ratson et que tu t'y tiens, déjà tu vas avoir de la menoucha, déjà tu vas avoir de la shlemut intérieure, déjà tu vas avoir de la quiétude et du roga et du calme. Mais si tu n'arrêtes pas de naviguer entre deux mondes, en disant moi je veux me rapprocher être une bat meller, mais en même temps je veux aller profiter de la plage qui est pas séparée. Impossible, je dis ça parce que j'ai que ça en ce moment, des questions. On peut composer et faire les 3 tfilotes et en même temps aller à la plage. On peut tout. Mais après, c'est juste une question. En fait, après, dans les inyanim de Kabbalah, on a des kélim. On est des kélim et on reçoit de la lumière. Quand tu vas faire des choses contre le Ratzon d'Akadosh Baruch Hu, c'est kélim que tu remplis, la lumière que tu veux recevoir, le shefa de brachot que tu veux recevoir d'Akadosh Baruch Hu, il rentre et il sort immédiatement. Donc toute ta vie, en mettant 3 tfilotes par jour, donc tu vas capitaliser beaucoup de lumière et de chibour avec Akadosh Baruch Hu. Et qu'est-ce qui va se passer? Tu vas les laisser filer juste après, en n'ayant pas fait des choses qui sont conformes au Ratzon d'Akadosh Baruch Hu. Je sais que c'est dur à entendre, mais je le fais d'Afka, parce qu'on est là pour parler Emet, et parce que Rachel, elle était Emet, et je suis sûre que de là où elle est, elle va prier pour nous, et qu'on est toutes capables ici, dans l'assistance, de prendre quelque chose sur nous qui lui ressemble, sur laquelle elle était Makpida, et qu'on puisse élever sa Neshama, et qu'elle puisse se réjouir de nous. Et je suis sûre avec sa douceur, sa gentillesse, sa bienveillance, qu'elle va parler à Kadosh Baruch Hu pour nous, qu'on va sortir de cet exil. Et l'osafek, Nachon, elle l'a déjà fait, c'est sûr, elle l'a déjà fait. Donc on arrête de penser, je conclus. Notre fameuse ambassadrice. Oui, c'est notre VRP du M Israël. Donc en tout cas, ce qui est très important, c'est de comprendre, il y avait Eyov, qui était un tzaddik gamour, et qui avait vécu beaucoup de Yisurim. Il se dit, Lama zemagiali, avec tout ce que je fais pour Akadosh Baruch Hu, j'ai autant de Yisurim. Et sa femme, elle était pire malheureusement, parce qu'elle s'était vraiment plainte, elle avait remis en cause en fait toute la hashgacha d'Akadosh Baruch Hu, etc. Akadosh Baruch Hu, il s'est révélé à Eyov, et il lui a dit, ok, comme tu es un tzaddik, je me révèle à toi. Je vais te poser 50 questions. Déjà les premières. Si tu arrives à répondre aux premières, je te dirai pourquoi tu as autant de Yisurim. Première question qu'il a posée à Eyov à Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il lui a posé comme question? Il lui a dit, dis-moi, tu crois que tout ce qui t'arrive, tous les Yisurim, toutes les épreuves, elles sont liées à quoi d'après toi? Est-ce que tu sais qui tu étais dans le Gilgoul précédent? Est-ce que tu le sais? Est-ce que quelqu'un sait qui on a été dans le Gilgoul avant? Alors, il ne s'agit pas d'aller chercher, on ne va pas aller chercher qui on était, parce que alors là, on a assez à faire dans cette vie pour aller chercher ce qui s'est passé avant. Mais déjà de le savoir, il faut le savoir, que ce qui t'arrive dans cette vie, ce n'est pas lié au Arshav.
Tu n'es pas en train de payer par rapport au Arshav, tu es en train de payer par rapport à l'ensemble de tes parcours de vie que tu as connus avant. Donc il pose la question à Eov, il lui dit, tu sais toi qui t'as été? Tu sais pas peut-être que tu as été un chas veshalom, un nazi à l'époque, et tu as fait de la hashmada. Et pourtant c'était, non, mais il y avait d'autres formes. Il y avait d'autres formes. Et donc il dit à Eov qu'il y a un tzaddik gamour dans cette génération, mais qui a peut-être fait d'autres choses. Donc encore une fois, pour revenir à la même situation, à la situation de on ne sait rien, qu'on doit se remettre dans les mains d'Akadosh Baruch Hu, qu'on doit travailler avec beaucoup de emuna pshuta, simple, les shacheretze, il faut libérer ça, arrêter de penser, de repenser, de complexifier. On est dans un dor qui sophistique trop la emuna, trop, à mon avis, hein. On est trop dans un mécanisme en fait de sophistication, de compréhension, de chercher les tenants, les aboutissants. Hachem il est émet, Hachem il est tzedek. Hachem, il est tov ou métiv. C'est des postulats qu'on doit avoir toutes les secondes. Dès que tu veux, tu tombes parce qu'il y a une situation qui est difficile et parce qu'on n'est pas des anges, tout de suite, tu sors la carte. Hachem, il est bon. Ça ne peut pas être mal. Il donne que du bien. Donc, ça peut être que du bien. Donc, même le matzav que je vois qui n'est pas bien, il est forcément bien. Donc, à chaque fois, tu dois surfer avec tous ces psukim dans la tête pour te dire de toute façon, tout ce qui arrive, même ce qui ne me paraît pas être un bienfait dans ma vie, que ce soit des héroïmes extérieurs ou des héroïmes qui sont à l'intérieur de moi, même quand je fais des yéridotes moi-même, en tant que personne dans ma avodat Hashem, même ça c'est bien, même ça on ne le veut pas, mais même de descendre des fois dans le rocher, le plus absolu, là-bas, à Tadolek et Taneshama, une petite lumière repousse beaucoup d'obscurité. Et je finis ma mâche là-dessus. Et il y avait une petite histoire du Rav Sharabi, le Rachash, donc un grand Gdolador des générations précédentes. Il y avait quelqu'un qui était venu le voir et qui lui avait dit « Non mais c'est bon là, je n'en peux plus de ces épreuves qui se succèdent. J'en finis une, il y en a une qui démarre. Ça suffit. Lo aleno, il était vraiment à saturation. Et à chaque fois, le Rachash, il lui disait « Mais attends, vous savez comment ils sont, patiente, be'atzlacha, bracha be'atzlacha, patiente, tout va bien se passer, etc. » Il est arrivé un jour, il a saturé, il lui a dit « Écoute, il faut que tu me sors de là, je ne peux plus. » Il le fait asseoir sur son siège. Il lui dit « Assieds-toi sur mon siège. » Je fais « Mais non, pas possible, je peux pas. Assieds-toi sur le siège. » Il s'assoit sur le siège, cette personne qui était vraiment au bout du rouleau. Il tombe dans une tardema, il s'endort, il monte au Bet HaMishpat à Elion, comme s'il était vraiment passé de l'autre côté, dans le Olam Haba. Et il voit en fait des anges blancs. Et de toute façon, tout ça est écrit de manière méfourechette, hein, vraiment détaillé. C'est pas des choses incroyables, c'est des choses qui sont écrites. Et donc, il voit des anges blancs qui sont le synonyme en fait des mitzvot et des choses, des chassadim que l'on fait, et les anges noirs qui sont malheureusement lo alenu khalila des averot. Et il voit la balance monter, puis descendre. Et il voit les anges, il se dit, oulala, encore des anges blancs, encore pourvu que je ne sois pas dans ce... C'est une épreuve énorme. Et nous, on n'a pas le rachage pour voir où on en est. Donc, du coup, on est dans le olam ne'elam. On est dans le caché, comme on a dit au début. Alors que lui, il voyait vraiment, il disait, ah non, mais j'en veux encore des anges blancs. Et le Rachash, il lui dit, si tu veux des anges blancs, sache que les anges blancs, c'est les mitzvot, mais c'est aussi les yisurim. C'est aussi les épreuves qui sont là pour réparer, qui sont là pour purifier, qui sont là pour calmer toutes les dettes, épurer toutes les dettes que tu as eues dans les parcours de vie. Donc, il faut avoir une istaklout différente de la vie. Il faut se remettre à Kadosh Baruch Hu, que l'on puisse apprendre de tous les enseignements que Rachel nous a donnés, pour toujours, parce qu'elle est toujours là, que tous ces enseignements seront toujours vivants, que toute son exemplarité dont elle a témoigné à chaque instant de la vie seront toujours vivants, que l'on puisse être rempli de ça, et que l'on puisse la retrouver très très vite, Be'ezrat Hashem, dans la Geoula Berachamim, Amen ve Amen. Il faut parler de mercredi soir chez le Rav Ravi. Ok, vas-y, mais tu sais quoi l'adresse, c'est... Ouais, tu peux le dire. Il y a les Shiva à Nachon, les Shiva mercredi soir. Quelqu'un,